troisième vidéo pour vous présenter le module EDT Planning. Ce module qui complète les deux premiers. Le premier servant à élaborer, mettre au point la DGH et répartir les enseignants sur cette DGH. Le deuxième, de créer les parties de classe et les groupes associés. Le module EDT Planning va permettre d'éditer les emplois du temps. Alors, si je sélectionne le module EDT, il apparaît un certain nombre de commandes. Alors, une première commande qui permet de régler la période. Donc, la période sera utilisée par le module chronoplanning, mais chrononote aussi, qui permettra de gérer la vie scolaire, en permettant de définir des périodes d'emploi du temps valables sur une période scolaire et en enlevant par exemple de l'emploi du temps toutes les périodes qui sont en apprentissage, en entreprise ou en période de formation en entreprise. Donc voilà, on a la possibilité d'utiliser et de définir des périodes à l'infini. Ensuite, on va avoir la possibilité de modifier la trame horaire d'une semaine de cours dans l'établissement. Donc il aura la possibilité de changer ses horaires. On aura donc la possibilité de créer des classes. Alors je vais créer par exemple la classe 302. Voilà. Et cette classe 302, eh bien, je vais choisir de l'affecter à des cours de langue. Donc je vais autoriser, voilà, l'anglais, l'allemand, voilà, etc., etc. Donc je choisis ici quel cours prioritaire je vais placer dans cette salle. Je peux faire la même chose donc sur le professeur. Je peux affecter un professeur à la classe et puis éventuellement une classe, une division. Voilà, donc ces contraintes fonctionnent aussi pour les professeurs. On a la possibilité comme ça d'empêcher un professeur de travailler le mercredi matin. Donc on sélectionne le nom du professeur et puis on bloque les créneaux. Voilà, ici donc en orange. Donc on essaie de ne pas les mettre, et puis éventuellement on clique une deuxième fois, ça passe en rouge, et là on ne le mettra pas du tout. Voilà, donc on a la possibilité de verrouiller comme ça les contraintes des classes et des enseignants. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir la possibilité donc de générer les cours à partir de toutes les informations qu'on a saisies auparavant. Donc on retrouve tous les groupes qui ont été créés dans le module d'édition, module précédent, toutes les divisions qui ont été créées depuis la DGH. Ici, éventuellement, une liste de matières qui permet d'affecter des groupes, des noms de groupes que le logiciel n'arriverait pas à reconnaître comme une matière. Donc, on peut lui forcer la main. Ensuite, on va donc définir la liste des cours que le routeur va devoir positionner dans l'emploi du temps. Donc, on va en sélectionner quelques-uns pour que la compilation soit pas trop longue. On va prendre de l'anglais, on va prendre de l'allemand de 3e. Donc là, il suffit de sélectionner et puis de déposer dans la zone qui est pointée par la main, ici, et on retrouve la liste des cours correspondants avec le découpage prévu. Donc par exemple, si je suis sur cette classe de 3e, je vais mettre un peu de... Voilà, il n'y en avait pas d'entrée, découverte professionnelle en 3e, je ne sais pas si... Voilà, etc., etc. Donc bon, dans les groupes, si je peux mettre aussi de l'espagnol. Voilà, donc en fait, apparaissent tous les cours, et puis au niveau des divisions, je vais sélectionner les cours de la 3e A, une partie des cours, voilà, jusqu'à la technologie. Je sélectionne et je positionne tous ces cours dans la zone de transfert. Voilà, et là j'ai créé une liste de cours que je vais pouvoir exploiter derrière pour créer les emplois du temps correspondants. Donc une fois qu'on a fait cette opération, on revient à la racine ici et on va aller dans l'éditeur central où on va voir réapparaître tous les cours que l'on vient de placer, et avec la possibilité donc de demander au routeur de nous les positionner dans l'emploi du temps. Donc je vais en sélectionner quelques-uns, voilà, je vais sélectionner cette page, et je vais donc les déposer dans la case ici, voilà, pour que le logiciel puisse proposer, voilà, donc on peut voir ce qu'il fait, voilà, donc il recherche effectivement sur les deux classes à positionner, donc il cherche, donc il s'arrêtera dans un cas idéal qui serait ne plus avoir de trous, etc. Mais je peux l'arrêter quand je veux, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Je valide le placement, ça veut dire que maintenant, lorsque je vais reprendre l'affichage des divisions, eh bien, je vais pouvoir visualiser le placement qui a été retenu, donc une classe, deux classes, voilà. Donc on retrouve comme ça tous les cours. Voilà. Donc s'il y avait des cours en barrette, bien évidemment, on les aurait retrouvés à la fois sur la classe
A et la classe B. Voilà. Donc en fait, tout est possible, toutes les configurations sont possibles. La phase d'optimisation va prévoir effectivement de superposer ce qui peut être superposé, donc de créer des super barrettes qui vont intégrer par exemple toutes les LV2, puisque par principe, les élèves qui font de l'allemand, de l'espagnol ou d'italien n'en font qu'une, donc on peut envisager de superposer ça dans l'emploi du temps pour optimiser la grille. Voilà. Donc toutes ces fonctions-là, vous les retrouverez dans les versions actuelles de chronoplanning. Vous pouvez aussi trouver dans cet espace en fait un certain nombre de vidéos dédiées au lycée, puisque là on s'est intéressé au collège, permettant de découvrir ce que peut faire le logiciel sur des configurations complexes, d'établissements complexes. Voilà.